Bonjour mes vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous avez la forme. Je vais faire une mini intro parce qu'il m'est arrivé un truc pas cool, mais j'ai ce devoir, entre guillemets, de vous l'annoncer. Il y a des personnes qui me suivent sur mon compte Instagram Voyance Irène Rust. Ce compte-là, il a été piraté. Donc je suis dégoûtée. D'où ma tête là. Hier, toute la journée, j'ai essayé de faire des démarches pour récupérer ce compte, mais c'est pas possible. Donc, je vais aller à la gendarmerie. Vous pourriez me dire, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un compte. Mais il faut faire attention dans le sens où si on vous propose quelque chose, si on vient vous demander de l'argent, vous savez, je ne démarche personne, je n'en ai pas besoin. Pour une consultation, ça se fait sur irène-rust.com. Je pense pas que je vais réussir à récupérer ce compte. Si jamais vous m'envoyez des bonnes ondes et sait-on jamais, voilà, je n'hésiterai pas à le dire, à faire des vidéos en live, en direct avec mon visage pour être sûr. Quoi qu'il en soit, vous avez mon adresse mail, mon site internet et tout se passe dessus. Donc je trouve que c'est dommage parce que j'aime beaucoup les interactions sur Instagram. On parle, il y a des petites brides de ma vie, de mes passions, de mes conneries aussi. Peut-être que voilà, c'est pas de chance pour moi, mais peut-être que je vais devoir faire autrement et faire ces petits trucs aussi sur YouTube, pourquoi pas. Et même si c'est pas le même fonctionnement. Bon voilà, ça devait être dit. J'ai un lâcher prise. Vous savez, je pense que ça vous est déjà arrivé à vivre quelque chose comme ça de dur. Bon, après, voilà, hein, j'ai mes deux jambes, je suis en bonne santé. Je veux dire, il y a pire, mais j'ai peur que les gens se fassent avoir. J'ai peur que la personne réussisse à avoir mon mail, etc. Mon mail perso, parce que c'est avec mon mail perso. Forcément, donc ça a beaucoup cogité. Bon, j'ai des petites cernes, je pense. J'ai mal dormi. Il faut apprendre à lâcher prise. Alors, je suis ravie de me connecter avec vous, les vierges. Et on va regarder les énergies de janvier. On commence par une petite coupe de l'oracle des miroirs et ensuite on passera sur la table. C'est bizarre de dire on passera sur la table, comme si on pouvait dire vous allez passer à la casserole. Le retour de la chance, le retour du bien-être, le retour de l'épanouissement, le retour d'une personne, c'est possible. Une personne qui pourrait vous offrir des choses, une personne qui pourrait vous proposer des choses. Mais c'est pas que ça. Parce que le retour, je veux aussi le ressentir comme peut-être un schéma, une émotion, une sensation qui peut vous ramener un sentiment de bien-être. Donc on a une très jolie coupe ici pour vous les vierges, le retour du bonheur et on va voir comment les énergies ressortent avec le tarot et puis les oracles également. Allez, c'est parti. Les vierges, on retrouve ici ce fameux trèfle qui était ressorti avec la chance de l'oracle des miroirs ici. Ça peut être administratif, voilà, ça peut être administratif avec une idée de bonne réponse. Maintenant, le savoir, ça peut être aussi la compréhension vis-à-vis d'une personne. Je vais d'ailleurs le retrouver dans le plan relationnel. Comme s'il pouvait y avoir, vis-à-vis d'une personne, un changement positif, mais aussi une réconciliation. Et si je parle de ça, c'est que dans le côté relationnel, on va avoir directement le magicien qui nous parle d'opportunités, de nouveaux caps, de nouveautés, de commencements et peut-être de magie. Je pense au charme, à la séduction pour nos amis célibataires et je pense aussi à un magnétisme retrouvé, quelle que soit l'énergie positive pour nos amis en couple. Mais sur le côté relationnel, c'est comme si on me disait qu'il y avait une nouvelle vision des choses, avec l'envie soit de passer l'éponge, soit d'aller vers un mieux, soit de se réconcilier. Bon, après, voilà, avec l'oracle Mathès, on parle vraiment de compréhension, d'une forme de sagesse, de connaissance, quelque chose qui s'éclaire ici dans votre esprit pour le mois de janvier
Et puis on peut avoir cette sérénité aussi qui va être présente. D'ailleurs, on va le retrouver avec une forme de libération ici, avec l'énergie du jugement. Donc les choses bougent pour un mieux, simplement. Elles sont magnifiques, donc je vais les laisser ici. Et on voit que sur une première lecture, on va dire énergétique, après ça c'est le financier, ça va être le professionnel. Le financier va aussi représenter la valeur, vos ressources, et cette partie-là va aussi représenter la manière dont vous allez avancer. Et c'est marrant parce que si j'ai un mot qui me vient sur votre tirage, les Vierges pour le mois de janvier 2025, c'est le paradoxe. Le paradoxe entre une énergie qui peut être un petit peu lourde ici, avec le 5 de coupe, qui nous parle de tristesse, de déception, d'abandon, d'émotions un petit peu lourdes à travailler simplement. Et ça peut être aussi l'envie de sauver quelque chose, de sortir la tête hors de l'eau et de dire bon, c'est bon, on travaille sur ce qu'il y a à travailler, sur les émotions, etc. Mais j'avoue que c'est pas toujours évident de travailler sur soi parce que si on fait ça tout le temps, des fois on se dit bah mince, c'est pas ça la vie, on ne doit pas toujours travailler sur nous. Il y a aussi des temps de pause. Et je pense que l'ermite peut, dans une première lecture, vous dire arrête de toujours travailler sur toi, arrête de chercher à comprendre tout. Des fois, il faut laisser passer. Ça peut être une partie de vous, les vierges, qui vous dites ça, pardon. Mais ça peut être aussi cet ermite, bizarrement, qui a besoin de prendre le temps, de se poser, de faire preuve de sagesse et de maturité pour sortir de sa grotte. Donc peu importe l'énergie vierge que vous avez, soit vous dites allez c'est bon, j'arrête de travailler sur moi, ça me saoule, j'en ai marre, ou vous vous dites justement allez moi ce mois-ci j'ai besoin de me poser, si ça dépend où vous vous situez dans ce cas de figure ici. Ce qu'il en ressort sur un plan énergétique, c'est le jugement. Le jugement, c'est un petit peu une carte facile, mais un petit peu une carte dure à expliquer, parce que dans sa nature facile, elle nous parle de libération, de transformation, de passer d'un état d'âme à un autre avec une forme de soulagement qu'on a pu retrouver finalement avec l'énergie du trèfle qui était sorti 2 fois, mais aussi une étoile. Et regardez, si je prends ces 2 cartes-là, l'étoile, ça peut être un éclair, un déclic, une compréhension. Ça tombe bien, on a le savoir. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose que vous cogitez, ou une idée, un déclic qui vous vient comme ça. Enfin, moi je dis toujours, ça vient pas comme ça. C'est qu'en amont, il y a eu un travail conscient ou inconscient qui a fait que vous étiez prêt ou prête à recevoir ce message en fait. On parle de message, et dans message, on a sage, vous voyez, et l'ermite peut faire preuve de sagesse également. Tout comme le roi de coupe. Donc, les choses, elles bougent avec la roue de fortune. Et ce trèfle, ça nous parle d'aller chercher son bonheur, d'aller prendre une meilleure direction. Donc peut-être qu'il y a un choix qui est fait ici, parce que j'en parle également dans ma formation du tarot. Le jugement, c'est je me positionne. Je prends une décision, je me positionne, je sais quoi penser et je l'annonce. Maintenant, tout est posé et je me libère. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le jugement. C'est une très jolie carte. Et après, on a la carte du monde, normalement. Donc, c'est comme si vous vous libérez peut-être d'un poids, d'une sensation, d'une émotion. Après, on en a tous, tous et toutes. Chaque mois, il y a des petites choses qui ne nous conviennent pas. Il y a des petites choses qu'on essaye de travailler. Simplement, alors ça vous amène justement vers l'énergie de la force, reprendre les rênes de votre vie, recontrôler les choses, mais pas dans le sens allez on contrôle tout et basta, c'est reprendre les rênes de sa vie parce que c'est juste logique ici, et ça peut aussi déborder sur les communications, les échanges, comme s'il y avait maintenant quelque chose à annoncer, c'est vrai, voilà. Donc, on parle aussi de financier ici, donc il peut y avoir des démarches,
des démarches financières, qui vous demandent peut-être du fin à retordre, parce que le diable il se dit mince, c'est tendu, je dois appeler, démarcher, je dois envoyer un recommandé, je dois ici, oh là là, comment on peut dire ça, je dois faire plein de choses, et c'est peut-être énergivore, mais regardez, c'est en faisant que vous allez avoir la réponse. Donc on a un verdict ici, on a une réponse. Bon, les trèfles est sorti 2 fois, même s'il y a une forme de lenteur des énergies. On le sait qu'en ce moment, c'est tendu dans le ciel. Je fais un petit peu un pont astro avec la planète Mars. Bon, déjà, il y a eu Mercure qui fut rétrograde, mais qui s'est remis en marche avant, tant mieux, parce que personnellement, moi, il m'a grave saoulée. Je vous l'ai dit, hein. Au début de la vidéo, j'ai été piratée, hein, c'est pas de chance. Malheureusement, je vais devoir tout recommencer à nouveau Instagram. Ainsi va la vie, basta. Et puis, on va retrouver, comment dire, Jupiter qui est rétrograde encore, Mars qui est rétrograde jusque mi-février, je crois. Donc, l'idée de pas... En fait, c'est pas qu'on ne puisse pas avancer. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tous les signes astro, finalement. Ça dépend comment Mars ressort dans votre thème astral. Regardez dans quelle maison il se situe. Je vais faire, voilà, après, si vous ne connaissez pas les maisons, vous allez voir sur Google maison 2, maison 3, et puis il va vous expliquer dans quel domaine est représenté. Donc, la cavalière de denier qui, elle, plante ses graines, elle est dans le défi, dans ce qu'il y a à travailler, et elle pousse ici peut-être à faire les choses d'une autre manière. Et votre tirage, il est parsemé de bon sens et de logique. Et pour moi, c'est l'ermite qui va être l'énergie la plus intéressante. Maintenant, vous le savez, j'ai mes petites mimiques, vous connaissez bien ma structure de jeu. Quand elle fonctionne bien, on la garde, elle est claire en plus. Merci pour vos retours. Et on va avoir l'ermite qui, ouais... Ok, c'est dans l'objectif. Donc, ok, je dois attendre, alors j'attends. Ok, je dois faire les choses sagement, d'une manière plus au ralenti, d'une manière un petit peu plus limitée. Mais ça ne vous empêche pas d'être dans une inertie totale par rapport à ce que vous devez faire. Démarche, travail, relationnel ou vous-même avec vous-même. Mais cette cavalière qui, elle, justement, aime comment dire... elle est déterminée normalement, la cavalière, elle a beaucoup de motivation, elle avance, là il y a un rythme de croisière qui est un petit peu différent. Ce n'est pas grave, parce que l'empereur, il va nous parler d'autorité déjà, de structure, de confiance, de solidité. Et puisqu'une carte du tarot signifie plusieurs choses, je vous donne l'exemple. L'empereur représente une figure d'autorité, un patron, un papa, quelqu'un qui drive, un coach, entre guillemets. Ça représente aussi l'administratif, mais peut-être aussi une forme de travail, un leader. Et si on parle d'énergie, c'est énergie de structure. Et moi, j'aime beaucoup l'empereur. Lorsqu'on doit remettre de l'ordre dans sa vie, l'empereur est bienvenu. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui vous aide, qui vous guide, qui vous drive, peut-être un thérapeute, parce que nous avons le thérapeute, quoi de mieux d'avoir un roi de coupe dans le spirituel. Bon, c'est vous le meilleur des thérapeutes, hein. Voilà, vous la connaissez ma phrase, c'est vous le meilleur des thérapeutes ou la meilleure des thérapeutes. Ce roi de coupe, celui qui donne le conseil, qui amène sa sagesse, son expérience, son vécu et son regard qui est juste et droit. Donc soit il y a une personne qui vous aide sur le plan émotionnel, thérapeutique, qui vous épaule, soit c'est vous-même avec votre propre force. Et je sais que vous en avez, les vierges, je vous admire beaucoup pour ça. Vous relevez la tête hors de l'eau. Alors certes, avec un rythme différent que celui qui aurait été souhaité, mais on peut relever la tête hors de l'eau doucement, peu importe le domaine, du moment qu'on la relève étape par étape, pas à pas. Et voilà, votre tirage, il me touche, parsemé de logique, de pragmatisme et de bon sens. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, ok, j'avais prévu ça avec cette personne-là, j'avais prévu ça par rapport à un projet peut-être financier ou professionnel, mais c'est pas grave. Ça vous permet tout de même d'avancer, et d'avancer
en trouvant un autre rythme. Voilà, donc l'empereur, il nous parle de confiance. D'ailleurs, on a deux cartes de confiance dans votre jeu. Hein. Le lion, il représente la force, la droiture, l'honneur. Il représente le fait d'être déterminé, d'être aussi passionné et de reprendre les choses en main. Voilà, sur un projet financier, sur les finances, vous tenez bon, vous lavez votre réponse. Et sur le domaine professionnel, soit il y a ici quelque chose à passer par rapport au prud'homme, certains d'entre vous, ou s'il y a cette notion de vente, c'est possible, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui me regardent, il y a peut-être l'envie d'acheter, de vendre ou de, je sais pas moi, de transférer une entreprise. Il peut y avoir quelque chose à ce sujet-là, d'où l'idée de verdict, mais je vais m'adresser maintenant aux vierges qui sont présents à 99%, les personnes qui travaillent sur eux, qui avancent dans leur vie, sans parler de professionnels. Là, on le met de côté, j'y reviendrai après. C'est quelque chose qui vous pousse à retrouver de la confiance, de la détermination. On le retrouve avec ces trois énergies-là. À retrouver de la passion, de la poigne, peut-être pour s'exprimer, peut-être pour se réaffirmer, peut-être pour reprendre sa place vis-à-vis de vous-même ou d'une autre personne simplement. Donc, je pense que oui, quand je vous sens, les vierges, c'est reprendre du poil de la bête. Alors, ce diable, il peut nous parler de dépendance, hein, c'est clairement ça. De toute manière, on va pas se mentir, on a tous une dépendance. Pour ceux qui me suivez sur Instagram, du coup, vous le savez, j'ai une addiction au fromage. Bon, vous allez rire, hein, mais mes passions, ce sont les cartes, le fromage, la piscine. Bon, j'en ai fait rire plus d'un avec ça. C'est pour ça que j'aimais bien cette plateforme-là, mais je vais le passer sur YouTube, je pense. Donc, peu importe votre dépendance, votre lien de dépendance, ce qu'il y a à travailler en termes de schéma, on vous sent décidé. Et ça, c'est bien. Vous êtes fidèle à vous-même avec cette envie d'avancer. Et c'est ça qui est touchant, c'est qu'il y a quelque chose qui vous booste, qui vous bouge, et c'est comme si vous étiez prêt à aller de l'avant. Oui, mais à un rythme différent. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus 20 ans, vous n'avez plus 25 ans, façon de parler, vous avez une autre allure. Et c'est cette allure-là qu'il va falloir respecter. Alors, si on parle de professionnel, je ferai un petit pont sur la famille, les amis, la santé. Professionnel, soit il y a de la passion pour un travail, et dans ce cas-là, ben, c'est très bien, mais il faut trouver un juste milieu. Hein. La passion, c'est très très beau, mais ça peut être énergivore aussi. Que je m'adresse aux travailleurs indépendants ou à des personnes qui sont dans un emploi qui est très prenant et motivant pour eux, passionnant aussi. Il faut trouver un rythme qui vous convient davantage. Il y a peut-être des personnes qui veulent partir ici, parce que dans l'énergie neuve, l'ermite, c'est une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose pour aller sur autre chose après. D'ailleurs, on a le jugement, libération, mais tout le monde ne veut pas changer quelque chose par rapport à un travail ou partir d'un travail. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte. On peut avoir aussi sur la vie en général, pour moi, un verdict vis-à-vis d'une personne fort de caractère. Ça peut être aussi dans le professionnel. Je prends l'exemple, vous êtes disputé avec une personne, vous étiez resté sur votre faim parce qu'il n'y avait pas de discussion possible, et là, ben, le verdict est là, la réponse est là, et pour moi, vous arrivez aussi à vous imposer, à ne pas vous rendre discret, discrète, parce qu'on dit du signe de la Vierge que c'est un signe humble qui préfère se mettre en retrait et laisser la place aux autres. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on apprend en fait en astrologie, mais ça va dépendre de chacun. Alors, je suis désolée. Du coup, si on prend le domaine de la santé, on va prendre une petite carte, les Vierges, pour le mois de janvier. Nous avons l'enfant. Alors, ça peut être un travail sur votre enfant intérieur. Si je prends la métaphore,
thérapeutique, psychologique, etc. Ça peut être un travail vis-à-vis de votre enfant. Ça peut être en lien avec un pédopsychiatre. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. L'enfant, tout ce qui va se référer à la grossesse, voire la gynécologie, c'est possible. Donc voilà, ça c'est dit. On va retrouver une énergie ici familiale, où il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation pour aller sur autre chose. Le cercueil peut paraître une carte lourde, mais c'est aussi une carte de transformation et j'en ai énormément parlé dans ma formation du Petit Lenormand et j'ai saoulé beaucoup de monde, je pense. Mais voilà, il faut voir le cercueil comme enfoui sur la terre, comme quelque chose de profond qu'il faut déterrer. Donc peut-être qu'une situation familiale vous pousse dans vos retranchements et vous pousse à travailler sur certaines choses. Voilà, simplement, on va le voir comme ça. J'ai peut-être le départ d'un enfant par rapport à une famille, un enfant qui prend son envol, simplement. Sur le plan amical, nous avons une prise de hauteur. Et moi, je pense que cette pression, cette dissonance dont j'ai fait part avec le diable, tension, qui nous parle aussi de tension, de friction, de colère, c'est vis-à-vis aussi d'une personne amicale où il y aura une prise de hauteur. Alors, sur le plan relationnel, on l'a vu, moi je parlais ici de réconciliation, de passer l'éponge par rapport à quelque chose. J'en ai parlé au tout début de la guidance et le magicien, c'est retendre la main ici. Bon, le guide, l'introspection amène à une forme de compréhension et là on a une ouverture d'esprit et aussi prendre de la hauteur avec le voyage, prendre de la distance, voir les choses autrement pour comprendre que chacun est différent. Pour nos amis en couple, on va avoir cette notion de fidélité, peut-être l'idée de se retrouver dans de bonnes valeurs, dans de meilleures valeurs, dans cette notion de, oui, de quelque chose de plus agréable également. Et on va retrouver également pour nos amis célibataires la joie qui peut nous parler ici d'une ouverture, d'une connexion vis-à-vis d'une autre personne, tout en prenant le temps de prendre le temps. Donc, s'il y a déjà une satisfaction. Donc, voici mes ressentis. Amis vierges, je vous embrasse et prenez soin de vous.